En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la solennité de tous les saints. Et je veux commencer par féliciter tous ceux qui sont dans la grâce de Dieu. Car pour saint Paul, le saint n'est pas seulement celui qui est déjà au ciel, jouissant de la vision béatifique. Le saint est celui qui est en grâce. Et je pense que c'est ce dont nous devons nous souvenir tout d'abord aujourd'hui. Es-tu en état de grâce? Es-tu saint? Mourras-tu en état de grâce? Iras-tu au ciel? Tout tourne autour de cela. Être avec Dieu sur la terre et au ciel. Vivre avec lui, uni à lui ici, pour pouvoir jouir éternellement d'être avec lui dans ce qui est le plus important, la vie éternelle. Maintenant, comment cette sainteté est-elle atteinte? Il y a trois types de sainteté, comme nous l'enseigne l'Église. Il y a le martyr, qui est celui qui donne sa vie pour le Christ, qui accepte la mort, parfois souvent, après la torture. Le martyr est le meilleur modèle, le modèle parfait, car il imite le Christ qui a donné sa vie pour nous. Le martyr est le premier modèle de sainteté. C'est ainsi que l'Église primitive l'a reconnu dès le début. Le deuxième modèle de sainteté est appelé confesseur. Non pas celui qui s'oppose à confesser au confessionnal, celui aussi, mais celui qui confesse par sa vie son amour pour Jésus, celui qui a une vie si exemplaire qu'en mourant on dit de lui qu'il meurt en odeur de sainteté, qu'il a mené une vie extraordinaire. En fait, ces saints, quand le processus de canonisation commence et culmine avec leur proclamation comme saints, ils ont dû vivre de façon héroïque. C'est comme ça qu'ils s'appellent les vertus. Ils ont vécu les vertus de façon héroïque. Peut-être ils n'ont pas vécu toutes les vertus de façon héroïque, mais ils ont vécu une ou plusieurs vertus de façon extraordinaire, de façon exemplaire, je dirais même frappante. Ils ont vécu la pauvreté de façon héroïque, ils ont vécu l'obéissance, ils ont vécu la charité envers le prochain dans le besoin. Ce sont les saints confesseurs. Ils sont la majorité des saints, au moins depuis la fin des persécutions, même si malheureusement il y a encore des persécutions. Je pense par exemple à un saint François d'Assise, à une sainte Thérèse de Jésus, à une sainte Thérèse de Calcutta, à un saint Pio de Pietrelcina. L'amour de Dieu a vécu de façon saisissante, extraordinaire, héroïque. Les deux grands groupes de saints. Et puis il y a le troisième, je pense que le troisième est celui qui nous console parce que c'est le nôtre. Nous ne sommes pas aussi héroïques, aussi extraordinaires que sainte Thérèse de Calcutta, par exemple. Une femme qui a marqué le monde. On lui a même donné le prix Nobel de la paix. Nous ne sommes pas des pasteurs aussi extraordinaires qu'un Saint Jean-Paul II, par exemple. Eh bien, mais la nôtre peut être une sainteté également réciproque de Dieu, avec le don
de nous amener au ciel. Et c'est la sainteté de la vie ordinaire, Elle n'est pas une sainteté si héroïque, mais elle a aussi quelque chose d'héroïque. Donnons quelques exemples. Aller à la messe le dimanche peut être un acte d'héroïsme, voire de martyr dans certains cas. Mais sans aller jusque-là, aller à la messe du dimanche aujourd'hui a quelque chose d'héroïque. Parce que peut-être tu dois affronter des gens de ta famille qui te ridiculisent, ou tu dois endurer une homélie qui est difficile à supporter et qui a aussi quelque chose d'héroïque, où tu dois traverser une distance considérable de pouvoir être dans une paroisse où il te donne une homélie catholique, dans une église catholique, par exemple. Plus tard, nous regardons la famille. La famille est une question fondamentale. Peut-être que nous n'avons pas un mari violent ou une femme qui nous rend fous, mais il y a toujours des difficultés à vivre ensemble, toujours, même dans les meilleurs couples. Mais ce sont des occasions de devenir un sang pour dire au Seigneur, pour toi Jésus, pour toi, par amour pour toi, car grâce à toi, je continue à me battre pour ce mariage. La sainteté demande le sacrifice et effort. Ou est-ce que ça a été facile pour Mère Teresa ou Père Padre Pio, Sainte Thérèse de Jésus, Saint François? Tout était-il facile pour eux? Ils ont vécu héroïquement ce que le Seigneur leur a demandé, leur chemin de sainteté. Et nous avons d'autres choses qui ne sont pas si frappantes et peut-être que nous ne les voyons pas et ne les vivons pas si héroïquement parce que nous avons les hauts et les bas et de bons moments. Mais c'est notre chemin de sanctification, c'est-à-dire que cette situation dans notre maison, avec notre mari, avec notre femme, avec tes enfants, cette situation dans votre maison est une situation dans laquelle vous pouvez devenir un saint. Ce n'est pas étranger à votre situation, à votre sanctification. C'est une situation dans laquelle tu peux dire au Seigneur, je t'aime et par amour pour toi, par gratitude pour toi, par amour pour l'amour que tu as eu pour moi, je le maintiens. Je me bats pour éduquer mes enfants. J'accepte cela, la douleur, cette souffrance. Combien deviennent les saints chaque jour dans ce chemin du retour? Beaucoup. Plus tard, la vie qui serait le prochain commandement, la vie, la défense de la vie par exemple, s'occuper des personnes âgées, bien que cela fasse partie de la famille, mais s'occuper d'elles quand elles manquent de santé, quand elles ont même perdu leur capacité de se débrouiller par eux-mêmes, quand tu as la tentation dans le monde et t'offres d'en finir avec eux avec l'euthanasie. S'occuper des personnes âgées est un chemin extraordinaire de sanctification, avoir de la patience avec eux. Un jour, toi, si Dieu te donne la vie, tu atteindras leur âge et tu auras aussi besoin d'aide. Accepter la vie de celui qui arrive, peut-être un nouveau-né, ce bébé qui arrive, et vous n'êtes pas prêt à le recevoir, et vous êtes tenté de vous faire avorter, c'est un chemin de sanctification. C'est un acte d'amour envers Dieu pour toi, Jésus, ou accepter d'aider quelqu'un qui n'est pas le tien. Par exemple, quand c'est ta fille ou ton fils qui est tombé enceinte, ou qu'il a mis enceinte une fille, et que ça tombe aussi sur vos épaules, car, voyez, qui va s'occuper de cette créature. C'est un moyen de la sanctification, c'est un chemin de sanctification, de porter la maladie, de ne pas demander la mort, de ne pas demander le suicide assisté, de porter la maladie et aussi de porter les maux de l'âge. Tu t'aggraves, tu as des problèmes que tu n'avais pas. Accepte-le pour Jésus et avec Jésus. Seigneur, je t'aime et je ne vais pas me plaindre. Je vais essayer de sourire même si je ne vais pas très bien du tout. C'est un chemin de sanctification. Un chemin de sanctification. Au travail,
Ne pas voler au travail, ne pas voler ne signifie pas seulement ne pas rapporter quelque chose à la maison de ce que vous reproduisez. Ne pas voler signifie bien faire votre métier avec votre travail, avoir une attitude de service de livraison, être ponctuel, servir les gens avec bienveillance. Si on est en relation directe avec les gens, c'est une voie de sanctification. Peut-être supporter certains patrons ou certains collègues qui ont leurs propres problèmes et qui ne sont pas très gentils, ce n'est pas se laisser faire corrompre, c'est un chemin de sanctification. C'est un chemin de sanctification au travail, le travail lui-même, parce que parfois ce n'est pas ce que sont les difficultés d'un collègue, mais il y a des difficultés d'horaire, que tu travailles très loin de chez toi, que tu dois passer beaucoup d'heures dans les embouteillages pour te rendre au travail, puis pour jouer, et vous arrivez fatigué, et vous rencontrez vos enfants adolescents, parfois odieux, ou vous vous retrouvez avec des choses à faire à la maison. C'est un extraordinaire chemin de sanctification. Arrivé à la fin du mois, permettant à ce salaire que vous recevez de se tirer et de ne pas manquer de l'essentiel pour vos poches n'est pas seulement un chemin de sanctification, mais souvent cela semble même être un miracle que beaucoup aiment faire tous les mois de la maison. En somme, nous sommes appelés à la sainteté, qui n'est rien de plus que vivre dans la grâce, c'est-à-dire vivre dans l'amour de Dieu. Et cette sanctification, bien sûr, nous pouvons la rechercher en allant dans un lieu où où l'amour de Christ est proclamé, comme cela arrive malheureusement de nos jours. Nous pouvons le chercher en nous donnant de manière héroïque à quelque chose qui attire l'attention, qui résulte d'un grand sacrifice et d'un grand effort. Mais ils disent que l'humilité ne doit pas être recherchée parce qu'il vient à toi tout seul, c'est-à-dire profite du chemin de sanctification que Dieu te met. L'Eucharistie, la prière, la famille, la défense de la vie, l'acceptation de ses propres problèmes corporels, le travail, la purification, tout ce qui s'oppose ou suppose un défi, un sacrifice, une tentation de s'éloigner de Dieu, car c'est dans cette circonstance que Dieu t'a placé. Et c'est avec ces textes dans lesquels tu dois être et dire au Seigneur, je t'aime. Je suis prêt à être comme ça toujours tant que je suis avec toi. Je t'aime. Tu maintiendras la grâce et si tu y tombes, ce sera toujours la miséricorde de Dieu qui viendra t'élever. Tu maintiendras la grâce. Tu mourras dans la grâce et tu seras avec lui au ciel, recevant le plus grand des trésors possibles, étant avec lui et avec la Sainte Vierge. Il ne peut rien y avoir de meilleur. Ainsi soit-il.